Salut, bonjour à tous, bonjour à tous les conjoints, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me propose de vous entretenir sur l'importance de l'équilibre personnel. Pourquoi est-ce qu'il est important d'être équilibré lorsque on cherche à développer un couple équilibré et harmonieux? La suite, c'est tout de suite ici. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. Je suis Jenny Ngando Damaris, je suis coach professionnel certifié, experte en équilibre relationnel. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos et à vous abonner, surtout à partager et à liker pour que vous puissiez donner encore plus d'impact à cette vidéo. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'être équilibré lorsque on veut bâtir un couple équilibré et harmonieux? Il faut dire que tout le monde rêve d'avoir un couple équilibré, un couple en harmonie où on s'entend bien avec son conjoint, où on planifie et réalise des choses ensemble, où la vie conjugale est une vie de quiétude, est une vie de paix, où on traverse les difficultés et les situations, les coups de la vie sans malentendu et où on sait bien gérer les conflits. C'est un idéal, mais ce n'est pas vraiment un idéal impossible à atteindre. C'est un idéal qui se construit. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui, lorsqu'elles sont en couple, au début de la relation, ça va bien, tout est harmonieux. Après, c'est un peu abracadabrant et lorsqu'elles ont l'opportunité, la grâce de Dieu de vieillir ensemble, dans leur vieillesse, on a l'impression que tout est harmonieux. En fait, c'est un construit et tout part d'abord de l'élan qu'on a mis dans la relation et cela peut se construire. Mais ce qui est aussi très important dans l'équilibre conjugal, c'est que chacun puisse d'abord avoir son équilibre. Alors, c'est quoi être équilibré? Être équilibré, c'est être en paix déjà avec soi-même. C'est s'être réconcilié avec soi-même. Vous savez, nous sommes, chacun de nous est un construit de son vécu, de son enfance, des étapes qu'il ou elle a parcourues, des situations qu'il ou elle a rencontrées. Et tout cela a créé ou crée en chacun de nous un certain nombre d'élans, un certain nombre de blessures, de fissures. Et parfois, lorsque on est à l'âge adulte, on a tendance à transposer, à transférer ces émotions ou alors tout le résultat de ce vécu dans les relations que nous avons avec les autres et plus particulièrement dans la relation conjugale parce que c'est une relation de chaque jour, c'est une relation de routine. Alors, il faut prendre la peine de vous réconcilier avec vous-même. Il faut prendre la peine de trouver votre équilibre, d'aller au plus profond de vos blessures personnelles pour savoir comment vous allez penser ces plaies, pour savoir comment est-ce que vous allez vous mettre au-dessus de toutes ces réalités qu'il y a en vous. C'est généralement passé douloureux, ça peut être des viols, ça peut être toutes sortes de violences, des violences langagières, ça peut être la perte d'un parent, ça peut être la solitude, ça peut être le manque d'éducation, ça peut être des difficultés financières. La manière dont vous avez traversé toutes ces étapes et ce que vous vous dites à vous-même pour pouvoir démarrer désormais a une importance capitale sur la manière avec laquelle vous voulez vivre votre couple. Donc vous devez faire un travail et cela est très important et c'est indéniable. À un moment donné de votre vie, vous allez être obligé de faire face à cette réalité et d'adresser ce problème pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir offrir à vous-même d'abord et aussi et surtout à votre conjoint ce que vous avez de meilleur. Et ce que vous avez de meilleur, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir vivre une relation équilibrée, de pouvoir vivre une relation harmonieuse. Une fois que vous aurez trouvé en vous-même ce que vous avez de meilleur et que vous aurez appris à valoriser cela, vous allez vous rendre compte que vous aurez mieux tendance à valoriser également ce qu'il y a de meilleur en votre conjoint, à banaliser ce qui peut vous froisser, à banaliser vos limites et vos erreurs parce que vous aurez pris la peine de le faire par rapport à vous-même. Vous aurez donc une facilité aussi à le faire pour votre conjoint et à considérer que non, si vous-même, avec toutes les difficultés que vous avez eues et avec toutes les réalités que vous connaissez, vous êtes capable de vous accepter tel que vous êtes capable de transcender vos limites, vous êtes capable de travailler en vous-même pour chercher ce qu'il y a de meilleur, vous allez également faire le même travail vis-à-vis de votre conjoint. Vous allez être plus à même et plus ouvert, plus ouverte à faire ce travail par rapport à votre conjoint et amener l'équilibre en vous. Lorsque je prends par exemple des couples ou des individus en coaching, c'est la base. Trouvez d'abord l'équilibre en lui-même et donc à travers mon programme de coaching, vous avez l'opportunité de retrouver votre équilibre, de vous aimer vous-même, de vous accepter tel que vous êtes, de vous valoriser et de trouver en vous ce qu'il y a de meilleur pour pouvoir apporter à votre couple et dans toutes vos relations d'ailleurs le meilleur
et le mieux. Je vous attends à tout moment. Laissez-moi vos commentaires et je suis disponible à tout moment pour tous ceux qui veulent venir auprès de moi. Je vous dis ciao, ciao et bonne continuation. À bientôt.